Bonjour, soyez les bienvenus à l'écoute de ce message. Mon but aujourd'hui n'est pas seulement de vous transmettre un message de plus, mon but est que, au travers de ce que nous allons puiser ensemble dans la parole de Dieu, chacun des auditeurs puisse trouver une orientation claire à sa vie. Et finalement, c'est le but de Dieu, de nous orienter vers le but auquel il nous appelle. Je me réjouis de savoir que chacun d'entre nous peut comprendre suffisamment le message de la Bible pour prendre une bonne orientation. Alors je vous propose que nous prions ensemble et que nous demandions au Seigneur de se révéler à nous. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce que nous sommes l'objet de ton amour et que tu ne nous as pas livrés au hasard, mais que tu as un plan pour nos vies, que tu nous appelles à toi et qu'au travers de ta parole, tu nous indiques aussi la voie à suivre. C'est le résultat de ton amour, Seigneur, et de ta grâce envers nous, et pour cela, nous te disons merci du fond du cœur. Amen. Vous savez peut-être aussi que dans le langage informatique, on transmet les données avec ces deux chiffres, le 0 et le 1. C'est assez impressionnant que toute cette foule de données qui sont traitées en informatique sont données avec le 1 et le 0. On nomme cela le codage binaire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre langage. De ce langage-là dépend toute l'orientation que prend notre vie. Dans la parole de Dieu, nous trouvons ces deux mots qui ont leur signification entière. C'est le mot « oui » et le mot « non ». Nous trouvons dans la Bible plus de 300 fois le mot « oui », 50 fois dans le Nouveau Testament. Nous trouvons aussi le mot « non », bien sûr. Et en plus, beaucoup de passages qui nous orientent soit du côté négatif ou du côté positif. En fait, notre vie entière est un apprentissage à utiliser ces deux mots, le oui ou le non, de la bonne manière et dans le bon contexte. Ces deux mots représentent une intersection. Le oui qui peut nous élever vers Dieu, le non qui nous éloigne de lui. Que le Seigneur nous aide à distinguer en toutes circonstances quel est le mot approprié à donner. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous trouvons des notions bien distinctes. Par exemple, la lumière ou les ténèbres, le bien ou le mal, la vie ou la mort, le ciel ou la perdition. Et ces notions sont totalement différentes de ce concept chinois puisé du taoïsme qui propose une constante dualité des pensées. Dans cette philosophie-là, les notions ne sont plus distinctes, mais elles sont complémentaires et on oscille constamment entre l'une et l'autre. Cette philosophie a ce signe que vous connaissez peut-être aussi déjà, le yin et le yang, dans le sens que plein de choses sont complémentaires. Vous avez le noir et le blanc. Pour dire, par exemple, que dans le noir, dans le mal, il y a aussi un peu de bien. Et dans le bien, il y a aussi un peu de mal. Et avec cette philosophie-là, on relativise même les concepts distincts que Dieu avait à l'origine créés. On peut tomber dans un certain relativisme
de choses qui pourtant nous ont été données d'une manière claire. Dans notre région, il y a même des personnes qui s'expriment de cette manière. On n'est ni pour ni contre. Ni pour ni contre, bien au contraire. Pourtant, Jésus, lui, lorsqu'il a parlé, il a toujours parlé distinctement et clairement. Jésus a dit, « Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi, il disperse. » Là, c'est clair. Tendons la voie vers Jésus, vers Dieu, et ce qu'il nous dise dans sa parole. Quand l'apôtre Paul a apporté l'Évangile, il avait aussi un message clair. Il a communiqué des notions claires, et les auditeurs les ont comprises, les ont reçues. Je vous propose que nous lisions dans la deuxième épître aux Corinthiens, au premier chapitre, les versets 17 à 20. L'apôtre Paul nous dit quelque chose à ce sujet. Il avait un projet de voyage, et il dit au verset 17, « En formant ce projet, ai-je donc fait preuve de légèreté ? Ou bien mes décisions sont-elles purement humaines, de sorte qu'il y aurait en moi à la fois le oui et le non ? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. » Alors Paul cite d'abord sa personne dans son projet. Bien sûr, lorsqu'on a un projet, on pèse le pour et le contre. On a peut-être un moment d'hésitation, mais après vient le moment où il faut se décider. Alors, l'apôtre Paul veut nous dire que même si peut-être il a été un peu hésitant dans son projet, s'il aurait fait preuve de légèreté, s'il y aurait eu quelque part d'une certaine manière le oui et le non, en tout cas, la parole qu'ils ont apportée, elle n'a pas été oui et non. C'est ce qu'il précise ici au verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Remercions le Seigneur de ce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas cette ambiguïté. Lorsque Dieu nous parle, nous savons ce que nous avons à faire, si nous sommes bien sûr d'accord de le faire. Et l'apôtre Paul de continuer en citant Jésus. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Lorsque le Seigneur Jésus a parlé, c'était un message sans équivoque. Et l'apôtre Paul précise qu'en Jésus, le Fils de Dieu, il n'y avait pas le oui et le non. Il n'y avait pas ce mélange d'idées ou de concepts, mais il y avait un message, il y avait des notions qui étaient clairement établies. Il souligne encore qu'en Jésus-Christ, il y a le oui. Jésus lui-même avait dit oui à son Père. Oui pour venir sur la terre, oui pour porter nos péchés. Ce n'était pas toujours un chemin facile, mais Jésus avait en perspective la gloire éternelle. Et raison pour laquelle l'apôtre Paul peut témoigner qu'en Jésus, il y avait le oui. Quel bienfait, quelle bénédiction. Nous sommes invités à suivre les mêmes traces. Et l'apôtre Paul mentionne encore le oui aux promesses de Dieu. Ici, on est entièrement dans le positif. Quand on dit oui à Dieu, on dit oui aussi à ses promesses.
Ces promesses qui deviennent valables pour nous. La parole de Dieu est remplie de promesses. Et lorsque tu donnes ton oui à Dieu, tu deviens bénéficiaire de ses promesses. C'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Voilà, dans toutes ces choses, c'est Dieu qui est glorifié. Alors si Dieu est clair à notre égard au travers de sa parole, il nous demande à nous aussi d'être clairs et de lui donner des réponses claires. Je vous propose qu'on aille encore dans un autre passage de la Bible qui se trouve dans Tite, chapitre 2, les versets 11 à 14. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. L'apôtre Paul parle de la grâce de Dieu. Cette grâce est le seul moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Et l'apôtre Paul précise, cette grâce nous enseigne. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne à renoncer. Dans la traduction anglaise, il est dit, elle nous enseigne à dire non. Dire non à quoi? Dire non à un mode de vie impie. Les conséquences d'un mode de vie impie sont tellement tristes. Lorsque nous renonçons, il y a peut-être la pensée d'un certain attrait. Ça représente un sacrifice. Il faut abandonner quelque chose. Mais Dieu nous a donné une intelligence pour que nous puissions réfléchir aux conséquences. Dieu, lui, voit les conséquences. Et c'est la raison pour laquelle, au travers de sa grâce, il nous enseigne à renoncer à ce mode de vie impie. Ce mode de vie qui tend vers le toujours plus. Gagner toujours plus. Jouir, jouir et jouir encore pour essayer de combler un vide intérieur qu'on n'arrive jamais à combler. Voilà, un mode de vie qui est éloigné de la pensée de Dieu. Il nous enseigne, la grâce nous enseigne encore à renoncer aux convoitises de ce monde. Et c'est justement au travers de la convoitise qu'on tombe dans ce piège de toujours plus, en pensant qu'en ayant plus, on sera véritablement heureux. Et ça, c'est véritablement un mensonge de l'ennemi. La convoitise du monde, elle est contraire à la pensée de Dieu. Vous êtes placés comme moi pour constater tous les dégâts que le péché cause dans le monde. Le péché enlève aux êtres humains leur dignité. Le péché enlève aux êtres humains leur beauté. Vous avez déjà remarqué? Le péché enlève aux humains leur capacité d'aimer. Il leur enlève leur capacité de vivre en paix. Et vous pouvez constater ça dans le monde avec effroi aujourd'hui. Comme cette incapacité de vivre en paix fait des ravages. Et combien de personnes innocentes doivent laisser leur vie à cause de ça.
Le péché enlève du cœur de l'homme cette satisfaction profonde que seul Dieu et sa connaissance peuvent combler. Alors renoncer, c'est un choix personnel. La grâce de Dieu ne nous force pas dans un chat blanc. Et Dieu lui-même, comme Jésus d'ailleurs, ne force personne. Personne n'est obligé à renoncer. Mais chacun est invité à comprendre pourquoi il est appelé à renoncer et quelles sont les conséquences de ce renoncement, les bénéfices. Renoncer est un choix personnel. Dire oui, c'en est aussi un. Et si je dis oui à Dieu, je le fais après mûre réflexion, parce que là aussi, je pense aux conséquences. La parole de Dieu nous décrit les conséquences de notre oui. Dieu nous bénit lorsque nous pouvons lui donner notre oui de plein gré. Je suis tellement heureux de ce que j'ai pu un jour dire oui à Dieu. Lorsque tu dis oui à Dieu, tu t'ouvres à ses promesses, tu t'ouvres à l'action de Dieu. Lorsque tu dis oui à Dieu, tu t'ouvres à sa puissance. Puisque nous humains, nous sommes si faibles, si dépendants. Dire oui à Dieu, c'est ouvrir son cœur pour que la puissance de Dieu puisse y être déversée. Dire oui à Dieu, c'est recevoir des nouvelles capacités. Justement, la capacité de s'aimer. Lorsque Dieu nous donne cette promesse qu'il va déverser son amour dans notre cœur, lorsque nous lui avons abandonné notre vie. La capacité de vivre en paix que je peux recevoir de sa part. Et finalement, Dieu veut faire de chacun de nous, de toi et moi, un instrument de paix. Des porteurs de paix dans un monde désorienté, désespéré. Le Seigneur veut te donner d'être en paix avec toi-même. Quelle grâce, quelle libération, lorsqu'on peut être en paix avec soi-même. S'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Quel don précieux de pouvoir vivre en paix avec son entourage. Et tout cela, nous ne pouvons pas le produire nous-mêmes, mais nous pouvons le produire lorsque nous donnons à Dieu notre oui tout entier. Dire oui, c'est trouver un sens véritable à la vie. Dire oui à Dieu, c'est avoir un but nouveau dans sa vie, une perspective nouvelle qui nous est décrite ici dans ce verset 16, où il est question d'une bienheureuse espérance. Une bienheureuse espérance. Non pas le vide, non pas le vague, non pas le flou, mais une espérance bienheureuse, où là on rejoindra la pureté qui correspond à la nature de Dieu. Une joie entière totale, une joie pure, qui ne sera plus à comparer avec les joies terrestres que nous avons ici-bas et qui sont parfois entremêlées avec des peines et avec des larmes. Dire oui à Dieu, c'est trouver un nouvel épanouissement pour sa vie. Avec moi, des millions de personnes dans le monde en sont témoins. Alors, répondons à cette invitation. Disons oui à Dieu. Si nous résumons ce verset 12, il est donc question de renoncer, de dire non à un mode de vie impie, aux convoitises du monde, pour dire oui. Et le verset, il précise, renoncer et vivre.
Bien trop de personnes ont l'impression qu'en renonçant à ces attraits que le monde peut nous offrir, alors on perd quelque chose de sa liberté. On sera peut-être oppressé, on sera peut-être sous un canevas, un joug duquel on ne peut plus se détacher. Mais ce verset 10 nous précise bien, renoncer pour vivre. C'est le souhait de Dieu. Dieu a du plaisir à te voir vivre véritablement. Pas seulement végéter, exister pour avancer vers l'inconnu, mais vivre dans le vrai sens du terme. Vivre comme Dieu l'a prévu dans son plan initial. Alors j'espère qu'il n'y ait plus d'hésitation pour aucun de nos auditeurs, mais que nous puissions tous avoir cette réponse claire vis-à-vis de Dieu. Jésus nous enseigne dans sa parole, elle nous dit que votre parole, soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Dans notre pays, en Suisse, nous sommes souvent appelés à voter. Et lorsqu'on reçoit nos bulletins de vote, nous avons à répondre à des questions et à prendre position. Lorsqu'on vote, on écrit oui ou on écrit non. Tout ce qu'on pourrait ajouter à ces deux mots, ça rend le bulletin de vote caduc. Si tu écris oui, bien sûr, ton bulletin de vote ne sera pas valable. Je crois que par cette parole, Jésus veut aussi nous instruire dans ce sens. Que ta parole soit oui. C'est le départ, ce oui à Dieu. Et ensuite s'ensuit aussi un ministère, nos paroles qui sont des paroles de confiance. Des enfants qui peuvent faire confiance à leurs parents. Des employeurs qui peuvent faire confiance à leurs employés. Et ils savent lorsqu'ils ont dit oui, eh bien c'est bien oui. Ou lorsqu'ils ont dit non, eh bien c'est non. Que Dieu nous accorde d'avoir une parole fiable, une parole claire. C'est tellement important. J'aimerais aussi vous inviter encore à dire clairement non au mensonge de Satan pour dire oui aux vérités de Dieu. Je prends 3 exemples. Peut-être que Satan vient donner cette pensée dans ton esprit, tu es un incapable. Disons non à cette pensée, parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Et Dieu ne nous le dit pas dans sa parole, que nous sommes incapables. Appuyons-nous sur sa parole, Philippiens 4, 13, qui nous dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Si l'ennemi vient te dire que tu es un incapable, tu peux dire oui à la promesse de Dieu. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ça concerne le combat de la foi, ma vie spirituelle. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons faire ou au-delà de ce qu'il nous a auparavant donné et communiqué. Sur le plan matériel, physique, psychique, nous avons des limites, bien sûr. Mais nous pouvons nous appuyer avec foi sur cette magnifique promesse. Aussi lorsque nous sentons notre faiblesse. Seigneur, tu vis en moi. Je dis oui à ta promesse. Et je sais que c'est toi qui vas déployer ta puissance en moi. Peut-être que Satan viendra te dire, tu ne vaux rien. Donne un nom clair à Satan.
parce que c'est un mensonge. Dieu, lui, nous dit le contraire. Prenons ce verset d'Ésaïe 43, verset 4. « Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des peuples en échange de ta vie. » Ce passage confirme d'autres passages qui nous montrent la grande valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Dis oui clairement à la promesse de Dieu. Parce que si nous n'avions pas de valeur aux yeux de Dieu, Jésus n'aurait pas quitté la gloire du ciel pour venir mourir sur la terre. C'est parce qu'il t'aimait tellement, c'est parce que tu avais une valeur incommensurable à ses yeux, qu'il est venu donner sa vie à la croix pour toi. Par ce verset magnifique du psaume 139, le verset 14, où David dit à Dieu, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Dieu est parfait dans sa nature, Dieu est parfait dans sa parole, et Dieu est aussi parfait dans ses œuvres. Dieu ne fait pas des choses à moitié. Lorsqu'il avait terminé la création, il a pu constater lui-même, et voici, tout était bien, même très bien. Tu peux dire oui à cette magnifique affirmation de Dieu. Oui, Seigneur, je le crois, je suis une créature merveilleuse. Et ça m'aide à m'accepter, à m'épanouir, et surtout aussi à louer ton nom, parce que tu es si admirable dans tes œuvres. J'aimerais t'inviter encore à dire oui au plan de Dieu pour ta vie. Lorsqu'on est jeune, on a des plans pour notre vie. Et c'est bien, c'est normal. Mais parfois, ça ne se passe pas comme on avait prévu. Et peut-être qu'on peut tomber dans un moment de découragement. Je témoigne, à l'âge que j'ai, que ma vie ne s'est pas déroulée comme je pensais qu'elle allait se dérouler quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, après les années, je comprends que Dieu avait un plan pour ma vie. Et surtout, je comprends que ce plan était bien meilleur que le mien. Voyons cette promesse dans Jérémie 29, le verset 11. « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Est-ce que tu crois au plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu as dit oui au plan de Dieu pour ta vie? Si tout ne s'est pas déroulé comme tu le pensais, je crois et je suis persuadé qu'au travers des choses qui peuvent nous paraître difficiles, Dieu avait en vue quelque chose de bien meilleur. Au travers des épreuves de la vie, Dieu affermit notre foi. Au travers des épreuves, il nous prépare. Il nous prépare pour être des témoins de sa grâce. Et tant de personnes ont eu un témoignage si crédible, si fort, parce que Dieu les a affermis dans leur foi. Ils ont résisté aux tempêtes de la vie. Ils ont suivi un sentier droit qui menait jusque dans la gloire de Dieu. Le oui à Dieu produit aussi une attitude positive. S'il y a un groupe de personnes qui est censé avoir une attitude positive, une attitude de vie positive, une attitude positive par rapport à ce qui se passe dans le monde, sans bien sûr approuver le mal, eh bien c'est bien ceux qui appartiennent à Christ.
Vous aimez rencontrer des personnes qui ont une attitude positive. C'est lié aussi à notre foi. Parfois, bien sûr, on est submergé par ce que nous constatons autour de nous. Et on aurait vite fait de tomber dans le pessimisme. Mais puisque nous avons dit oui à Dieu, puisqu'en Jésus, c'est le oui qui habite, alors il produit aussi en moi une attitude positive, qui est un bienfait pour ma vie personnelle, un bienfait pour ma santé physique et spirituelle, et surtout aussi un bienfait pour mon entourage, pour le témoignage que je rends. Le oui à Dieu fait de toi et de moi un adorateur. L'adorateur, il est centré sur Dieu. L'adorateur vit de cette abondance que Dieu lui a donnée. Alors, je conclus simplement ce message en t'encourageant de tout cœur, si tu ne l'as pas encore fait, à donner du fond du cœur ton oui à Dieu. Tu peux le faire aujourd'hui, alors que Dieu t'appelle. Tu peux ouvrir ton cœur à son amour et à sa grâce pour vivre un nouvel épanouissement et commencer une vie avec lui. Ou si tu l'as déjà fait, nous avons toujours besoin de renouveler notre oui à Dieu. Je pense que nous avons quotidiennement besoin de renouveler notre oui à Dieu parce que nous sommes confrontés à des choix dans notre vie quotidienne. Alors aujourd'hui, nous sommes là aussi pour confirmer notre oui à Dieu et pour être au bénéfice de tous les dons, de tous les bienfaits et de toutes les promesses qu'il veut nous accorder. Je vous invite à la prière. Seigneur, sois béni pour cette abondance de richesses que tu as prévue pour nous. Sois béni pour ton plan si merveilleux, ton plan qui n'est pas toujours fait pour notre raisonnement, mais ton plan qui est un plan éternel, parce que tu nous veux dans la gloire. Tu veux nous donner cette bienheureuse espérance comme nous venons de lire. Tu as des projets de paix et non de malheur pour nous. Seigneur, que nous puissions toujours comprendre que nous sommes avantagés lorsque nous te donnons notre oui du fond du cœur. Seigneur, je prie que tu bénisses chaque auditeur, auditrice de ce message et qu'ils puissent eux-mêmes aussi jouir de tous ces dons, vivre une vie heureuse, être des témoins de toi dans ce monde, jusqu'au jour si glorieux où tu reviendras nous chercher pour être auprès de toi dans la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse au travers de sa parole et qu'il vous fortifie. Le prochain culte en ligne sera donné dans 2 semaines. Bonne journée et soyez richement bénis.